Salut les ouin on va voir aujourd'hui 20 bonnes raisons de se mettre à l'écriture. Je vais aller du plus basique, on va dire, à la plus folle des raisons. Après, il y a des trucs que vous avez déjà entendus, mais peut-être pas à ma façon, peut-être pas à ma sauce. Écrire aiguise la curiosité. Quand on écrit, quel que soit le sujet, qu'on soit dans la fiction, la biographie, n'importe quoi, on écrit une chanson, il y a toujours une part de documentation. On essaye de pas raconter n'importe quoi, même si on est dans la comédie. Après, il faut faire attention, tout n'est pas vrai dans la fiction, notamment dans la fiction. Expression personnelle et partage. Oui, alors ça, c'était l'idée que quand on chante sous sa douche, on chante pour soi. Pareil, on peut se doucher à deux, des fois les douches sont larges. On peut avoir un carnet intime, comme on dit. L'idée là, quand même, c'est de partager. Écrire stimule la créativité et l'imagination. Bon, je vais pas m'appesantir là-dessus, c'est une évidence. Le petit arbre là à côté qui est si joli, il a été fait pour ma couverture. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma cousine. Quand on écrit, on est dans l'imagination, la créativité sur le papier, et puis à tout niveau, il faut réfléchir après quand on veut éditer le bouquin, quand on veut faire la couverture, quand on crée un personnage, on invente des dialogues. On est dans la créativité totale et l'imagination. C'est très bon pour le cerveau. Clarté de la pensée. Quand on veut être lu, il faut être clair. La clarté, c'est une des 6 qualités du style. Je les avais appelées les crocs MC. Donc clarté, richesse, originalité, couleur, musicalité et cohérence, les crocs MC. Et ça aide ensuite à mieux communiquer, ouais, effectivement, amélioration de la communication. Je mets les trucs là, faut pas que je me mette là, sinon après, là par exemple, vous me voyez plus. Là vous me voyez, là vous me voyez plus. Amélioration de la communication. Ah d'ailleurs, cette photo, je sais pas si vous voyez, comme quoi la communication c'est fou. J'ai envoyé cette photo là sur les roches à mon beau-frère et il est dentiste et il en a profité pour me dire qu'il fallait que je me fasse refaire l'amalgame de la 28. Je sais pas si vous voyez, mais enfin bref, ça c'est un détail. Alors, développement des compétences professionnelles. Oui, alors qui s'exprime mieux, qui a les idées claires, tout ça, ça joue pas que dans la vie personnelle, ça joue dans la vie professionnelle aussi. D'ailleurs, les gens qui écrivent, qu'est-ce que j'ai marqué? Les gens qui écrivent, en moyenne, gagnent 3 728 € de plus par mois. C'est totalement faux, j'en sais rien du tout. Mais je me suis dit que l'argent, ça pouvait attirer des gens. Amélioration de la concentration. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont pas très concentrés des fois. Et le fait d'écrire, c'est un projet complexe, on manipule plusieurs concepts en même temps, plusieurs personnages, une intrigue, tout ça, ça aide à se concentrer. C'est important d'être concentré. Meilleure gestion du stress. Ah ouais, là j'ai marqué un truc, j'en suis où? 9. Le conflit c'est la base. Structure narrative, le conflit c'est la base. Quand on écrit, on doit créer du conflit et gérer le conflit avec des personnages singuliers, des situations cocasses, gênantes. Et ça permet de gérer le stress. Ça permet de créer du stress pour les personnages et de voir comment on le résout. Je pense que c'est bon pour la gestion du stress. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'écriture, en fait, c'est une progression, c'est un cheminement. Oui, c'est une progression qui est lente, mais qui est certaine. Si vous suivez les tutos, non mais même sans suivre les tutos, si vous écrivez, si vous y prenez à cœur, si vous vous investissez, vous allez progresser et vous allez structurer votre pensée. Et en fait, ça, c'est un élément qui permet de gérer le stress parce que quand on est dans une situation conflictuelle, quand il y a quelque chose qui nous stresse, souvent c'est de l'instant, c'est momentané. Et le fait de se dire, cool, on va s'en sortir, ça peut vraiment aider. On se dit, voilà, c'est en ce moment, c'est la galère. Mais après, ça ira mieux. Et le fait d'avoir un projet de longue haleine comme l'écriture, de voir qu'on commence petit, qu'on met les briques les unes après les autres et qu'on arrive à quelque chose,
Ça peut être un facteur qui aide à gérer le stress dans d'autres situations. Alors après, c'était quoi? Je me rappelle plus. Je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus. Ça va me revenir. Eh ben, c'était à propos de... Bon, eh ben, je me rappelle pas. C'est pas grave, ça devait pas être très important. Autoréflexion et introspection. Bah oui, quand on écrit, forcément, il y a un moment, on se retrouve face à face avec soi-même. Et c'est très bien. L'autoréflexion favorise le développement personnel et peut conduire à des prises de conscience significatives. Moi, personnellement, par exemple, eh ben, ça a favorisé mon développement personnel. Et tout ça, ça m'a conduit à des prises de conscience significatives. Non, mais c'est vrai, en plus, je déconne, mais c'est vrai. Quand on écrit, même si on fait de la fiction, même si on parle de personnages différents de nous, forcément, il y a un moment, on parle de soi. Moi aussi, ah oui, moi aussi, en fait, quand on écrit, il y a toujours un moment où, dans une soirée, on discute avec les gens, ils nous disent: «Qu'est-ce que tu fais?» «Ouais, bah, j'écris». Et puis on se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens qui écrivent. Plein de gens qui écrivent et plein de gens qui veulent écrire. J'aurais jamais pensé qu'il y ait tant de gens qui soient attirés par l'écriture. Ah bah tiens, tu écris et puis on partage. Alors des fois, c'est pas facile de faire lire ce qu'on a écrit. Des fois, il y a des gens, ils veulent pas nous faire lire. Ça peut s'entendre. Chacun fait comme il veut. Mais ça peut être l'occasion de rencontres et de discussions. En fait, on n'est pas tout seul quand on écrit, mais loin de là, il y a plein de gens qui écrivent. Labeur, discipline, rigueur et trampoline. Alors, pourquoi j'ai marqué trampoline? Si quelqu'un sait pourquoi j'ai marqué trampoline, je pense qu'en fait, c'est l'idée que quand on doit écrire, c'est laborieux. Ça demande de la discipline et de la rigueur, mais c'est aussi un travail d'artiste. On est sérieux, mais on peut s'envoler et faire un backflip comme la girafe. C'est ce mélange en fait de rigueur et de folie. C'est ce que j'aime bien. Alors de folie, ça dépend ce qu'on écrit, hein, on est d'accord. Le plaisir de réussir, la joie d'atteindre un objectif. La force de l'écriture, c'est que on est presque obligé de réussir. C'est pas très compliqué. Il faut savoir se donner des objectifs raisonnables. On va pas faire une trilogie et obtenir le prix Goncourt. C'est pas le but. Ou on va pas vendre 100 000 exemplaires non plus. Un mot après l'autre, on structure un paragraphe, un chapitre, le- son histoire qui prend forme, son personnage qui se dessine. Et c'est un objectif tout à fait atteignable de se mettre à écrire et c'est une joie d'atteindre cet objectif, c'est un plaisir de voir qu'on avance et qu'on progresse. Si on fait un minimum d'efforts, on progresse, il n'y a pas de souci. Et après, c'est vraiment valorisant, quoi. Laisser une trace, c'est l'idée que on va passer à la postérité, quoi. Bon, ah tiens, je vous montre un truc. J'arrive. C'est là. C'est le bouquin de mon grand-père. Ma drôle de guerre, 1939-1940. Pierre Jacquet. Les gens qui ont vécu quelque chose de fort, même si c'est personnel, le fait d'écrire, de laisser une trace à ceux qui viendront après, vos petits-enfants, bah, ça peut être vraiment excellent, quoi. Alors, ça peut être une histoire personnelle, familiale, mais des fois, il y a des gens qui ont vécu des moments d'histoire. C'est important d'écrire. Il ne faut pas laisser aux seuls intellectuels et historiens le devoir de mémoire. Chacun doit pouvoir transmettre. Développement de l'empathie. Ouais, carrément, ouais. Parce que quand on écrit, on a toujours des personnages singuliers. Ouais, dans mon bouquin, il y a plein de personnages singuliers et ça développe l'empathie parce que on les aime, nos personnages. On a de la sympathie pour eux, on cherche à les comprendre. On cherche à les comprendre d'abord pour les faire vivre, en fait. La caractérisation d'un personnage, c'est ça. Pour lui insuffler la vie, en fait, il faut qu'on ait de l'empathie. Donc c'est sûr que quand on écrit, ça développe l'empathie et c'est une belle qualité quand même. Aiguiser l'esprit critique. On va pinailler sur une phrase, sur une virgule, sur une intrigue, sur une faille dans l'intrigue, sur une phrase bancale ou sur une morale un peu aussi vicieuse des fois. Donc
l'esprit critique. Renforcement de la confiance en soi. Quand on se lance dans l'écriture, qu'on voit qu'on progresse et qu'on arrive à faire des belles choses, à communiquer, à transmettre des émotions, à susciter l'intérêt, on prend confiance en soi. Évasion et divertissement. L'écriture, c'est aussi un loisir. En tout cas, sur ces tutos, l'idée c'est ça. On va apprendre ça en tant que loisir. C'est un loisir qui est tout à fait sain. Alors par contre, petite nuance, je vous montre mes godasses. Bon, faut pas faire de la pub, hein. Mais c'est des chaussures de course à pied. Comment elles s'appellent déjà? Putain, je sais plus, je me rappelle plus. C'est des super chaussures. D'ailleurs, mon slogan, c'est bouger, bouger, liser. Donc, on court, on va courir, on bouge, ou courir, ou faire ce qu'on veut, hein, du vélo, et on écrit. Faut un petit peu les deux. Le plaisir de lire. Ah ouais, quand on écrit, comme on affine son œil, comme on met les mains dans le cambouis, on apprend à lire en fait. Quand je me suis mis à écrire vraiment, je me suis aperçu que je ne savais pas lire. Et au fur et à mesure, j'ai appris à lire. Et même maintenant, je vois que je progresse, que je prends plus de plaisir. Donc le plaisir de lire est décuplé. Mettez-vous à écrire et vous allez voir, vous verrez vraiment la différence entre les différents auteurs et vous comprendrez pourquoi Racine écrit bien par exemple, pourquoi Chateaubriand c'est un maître et votre plaisir sera décuplé, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça n'empêchera pas de lire après des auteurs qui sont un petit peu un ton en dessous, hein, il n'y a pas de souci. Avec des fois le plaisir de se dire ah bah moi j'aurais pas fait comme ça. C'est vrai, avec même le plaisir et l'outrecuidance je dirais. Molière, ah ouais, Molière, Chateaubriand, Céline et Proust. Oui, parce que pour tout vous dire, à force de lire comme ça et d'écrire, on finit par bien les connaître, ces auteurs. Et ça devient des potes. Et donc là, après la vidéo, il y a Molière, Chateaubriand, Céline et Proust qui viennent manger, on va faire des crêpes. Alors, Molière, bah, c'est Molière, quoi. Il va se moquer, il va être... enjoué, sympa. Chateaubriand, il va faire que parler de lui, bien sûr. Moi. Céline, c'est ma voisine. Elle vient parce qu'elle aime bien Molière. Enfin, petit truc entre deux. Enfin, j'en dis pas plus. Elle avait un petit fiancé et puis il est parti. On ne l'a jamais revu. Peut-être que c'est pour ne pas nous abandonner qu'elle l'a laissé s'en aller. J'en sais rien. Et Proust, bah Proust, alors lui, il fait des phrases comme ça de 20 km, mais par contre, il parle pas. C'est un taiseux. Mais par contre, ça mouline. Il est toujours en train de penser à des trucs. Il s'arrête jamais. Il y a toujours un truc qui tourne dans sa tête. Il est incroyable. Bon voilà, donc je vais vous laisser, je vais aller manger mes crêpes. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, bah ouais, on a fait le tour. Eh ben, petite vidéo sympa, je passais un bon moment, parce que l'idée c'est de vous motiver à écrire. Alors, ceux qui écrivent déjà, pas de problème. Et ceux qui écrivent pas, eh ben on commence. Et par exemple, on peut commencer dans les commentaires à marquer un petit truc, une connerie. Sur un cahier, on commence à prendre des notes, sur un petit mot sur le frigo, une petite blague, un SMS un petit peu travaillé. J'étais champion du monde de petits mots de frigo. Ouais. Option magnète, je vais vous la montrer. Option magnète salamandre, champion du monde de petits mots de frigo. Eh ouais, on commence comme ça, puis après on fait un bouquin. Donc faites gaffe. Allez, on a fait le tour. Je vous fais un bisou. C'était sympa de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura motivé à écrire. Bougez, lisez. Bisous à tous. Ciao.